En Ukraine, un accord de paix est possible d'ici à quelques semaines, selon Donald Trump. Une paix dans l'intérêt de la Russie, a martelé le président américain qui veut maintenir le lien avec Vladimir Poutine au détriment de l'Ukraine. Emmanuel Macron continue pourtant de croire qu'un chemin de paix est possible avec les États-Unis, estimant que ces échanges d'hier avec Donald Trump étaient fructueux. Et pendant ce temps, à Kiev, une trentaine de dirigeants étaient réunis pour marquer le 3e anniversaire du début de l'invasion russe. La France était représentée par Benjamin Haddad, ministre délégué en charge de l'Europe. En plein revirement américain, l'Europe cherche surtout à muscler son soutien à Kiev, Caroline Baudry. Ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui est en jeu, c'est celui de l'Europe, lance Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avant d'annoncer une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros qui s'ajoute aux 134 milliards déjà versés par l'Union. Autour d'elle à la table, une dizaine de chefs d'État, d'autres en visioconférence, et Volodymyr Zelensky qui salue 3 ans de résistance face aux Russes. Chers amis, cette année devrait être celle du début d'une paix réelle et durable. Poutine ne nous offrira pas cette paix. Il ne l'échangera pas contre quoi que ce soit. Nous devons parvenir à la paix par la force, la sagesse et l'unité, grâce à notre coopération avec vous. Au bord de la rupture avec Trump, Zelensky lui s'apprête à accepter des échanges, l'accès aux ressources minières de l'Ukraine contre le maintien de la protection américaine face à Moscou qui réclame 5 des 24 régions du pays, la capitulation de l'armée, que Kiev renonce à rejoindre l'OTAN et le départ du pouvoir en place. Caroline Baudry, Volodymyr Zelensky attendu à Washington dans les prochaines semaines selon Donald Trump.